Bienvenue dans la vidéo à tous, nous sommes le 1er août 2026. Hier seulement, ces images ici, une colonne de fumée noire s'élevant au-dessus de San Diego. Si vous viviez au nord du centre-ville de San Diego, vous pouviez presque voir cela depuis votre allée. La colonne de fumée était vraiment immense. Un avion de chasse furtif à 109 millions de dollars brûle dans un champ. Et quelques instants avant le début de cette vidéo, un marine a quitté ce cockpit, pratiquement à 0 altitude d'après ce qu'on voit. Et il a survécu. C'est ça l'essentiel. On peut remplacer les avions. Le fait que le Marine s'en soit sorti, le vrai trésor national, c'est ce pilote de chasse là devant. Donc le fait qu'il ait survécu, c'est énorme. Mais voici la transmission qui a été diffusée sur la fréquence de la tour de Miramar. Elle a été captée sur liveatc.net. La voici. Crash d'un F-35 en courte finale. Il semble que le parachute se soit déployé et qu'un pilote se soit éjecté. C'était un message de la tour de contrôle de MCAS Miramar aux pompiers de la base le 31 juillet 2026. Et maintenant, toutes les autres chaînes vont parler des crashs de F-35. C'est un peu la solution de facilité. Nous, sur cette chaîne, nous allons approfondir un peu plus le sujet. Et je vais aller sur X dans une seconde pour qu'on regarde les images exactes. Et on parlera aussi d'un ancien crash d'il y a quelques années. Et est-ce que les F-35B continuent d'avoir ce dysfonctionnement ? Parce que l'avion sur le terrain ici, celui qu'on voit s'écraser, transporte quelque chose qu'aucun autre avion américain en service ne transporte. Un siège qui, dans un ensemble de conditions très spécifiques, éjectera le pilote que celui-ci le demande ou non. Martin Baker, siège US 16E. En gros, l'empilement d'airbags et l'appui-tête, la capacité d'éjection à vitesse et altitude nulle, le système de levage Rolls-Royce, le ventilateur de levage à contre-rotation de 50 pouces. Dans ces F-35B uniquement, 29 000 chevaux sur l'arbre de transmission, le module pivotant à 3 roulements, toutes les différentes choses qui rendent cela possible. Et pourquoi le modèle B devait avoir quelque chose que les F-35A et C n'ont tout simplement pas. Et aussi, ce que signifie réellement cet accident de catégorie A pour le F-35B à l'avenir. Personne n'a confirmé officiellement que le siège s'est déclenché seul, mais nous allons évoquer cette éjection automatique. Une enquête complète sera menée par le corps des marines. Mais vendredi matin, c'était hier, le 31 juillet, juste avant 10h, heure du Pacifique, un F-35B monoplace assigné au Marine Aircraft Group 11, 3e escadre aérienne des Marines, s'est écrasé avant la piste à la base aérienne du corps des Marines de Miramar et a pris feu. Une fumée noire était visible à des kilomètres. Les pompiers de l'aéroport ont recouvert l'épave de mousse, expliquant pourquoi celle-ci paraît blanche sur certaines images. L'accident a mis le feu à l'herbe, brûlant la broussaille autour du site de l'impact. Le pilote était la seule personne à bord, les F-35 étant des avions monoplaces. Le pilote éjecté a été transporté dans un établissement médical local, dans un état stable pour évaluation et traitement de blessures non mortelles. C'était une déclaration de la 3e escadre aérienne des Marines le 31 juillet 2026. Le corps des Marines a classé l'incident comme un accident de catégorie A. C'est la catégorie la plus grave. Et le seuil ici est très précis. Des dégâts de plus de 2 millions de dollars ou un aéronef complètement perdu et détruit. Aucun détail sur le pilote n'a non plus été communiqué. Et c'est la procédure standard pour l'armée. Martin Baker, siège éjectable US 16E, commun aux 3 variantes du F-35. Plus de 1400 ont été livrés à Lockheed Martin. Il semble que ce soit un siège éjectable fabriqué au Royaume-Uni. C'est le seul siège éjectable homologué qui répond aux critères de blessure au cou du gouvernement américain pour toute la gamme de taille de pilote. Et cela compte davantage sur ce jet que sur tout autre, car un pilote de F-35 porte un casque avec affichage intégré qui pèse nettement plus qu'un casque conventionnel. Donc, si on éjecte un siège à plusieurs centaines de nœuds avec une masse supplémentaire sur la tête de quelqu'un, malheureusement, c'est le cou qui devient le point de rupture. Donc le siège est équipé de 3 airbags qui se gonflent en 2 étapes pour attraper et stabiliser la tête du pilote lors de l'éjection. Technologie avancée ici, c'est vraiment incroyable. C'est un siège 0-0, ce qui signifie 0 altitude, 0 vitesse. Il permettra d'extraire un pilote d'un avion qui est simplement posé au sol, sans aucune altitude ni vitesse à échanger. Prenez cela au pied de la lettre. Arrêtez sur le tarmac, et le système d'éjection fonctionne toujours, même à l'arrêt. C'est probablement dans cette situation que se trouvait ce pilote, ou presque, vendredi matin, juste avant la piste. Peu de gens hors de la communauté des pilotes de chasse connaissent cette partie,
issu de la documentation officielle de Martin Baker. L'éjection automatique n'est active que sur la version STOVL du F-35 avec décollage court et atterrissage vertical. Il fallait que je place cet acronyme, je sais que vous l'attendiez. Vous étiez là à dire « S'il te plaît, donne-nous un acronyme, Max, on n'en a pas eu depuis des semaines ». Voilà, c'est fait. La variante B STOVL, par contre, déclenchera l'éjection si le ventilateur de sustentation tombe en panne. Ce n'est pas le cas de la A ni de la C, car elles n'ont pas ce ventilateur de sustentation. Et bien sûr, ni le F-22, ni le F-15, ni le F-16, ni le Super Hornet. Un avion en service américain possède un siège capable de prendre cette décision à la place de l'humain qui y est attaché. Mais pourquoi la version B a-t-elle cette fonctionnalité ? Derrière le cockpit se trouve le système de sustentation Rolls-Royce, descendant du Pegasus, composé de 4 éléments. Ventilateur de sustentation, arbre de transmission, embrayage, module orientable à 3 paliers à l'arrière et buse de roulis sous les ailes. Le ventilateur de sustentation mesure 50 pouces de diamètre. C'est un modèle énorme. 2 étages, contre-rotatif, produisant plus de 20 000 livres de poussée froide. Froide, c'est-à-dire sans combustion, juste de l'air. Il y parvient parce que le moteur F-135 envoie jusqu'à 29 000 chevaux vapeur à l'avant via cet arbre de transmission, et le module de pivotement dévie les gaz d'échappement vers le bas à la queue, tandis que la buse de roulis stabilise les ailes. Vous voyez le moteur à l'arrière s'incliner vers le bas. C'est fondamentalement un miracle d'aviation et d'ingénierie. Chapeau aux équipes d'ingénierie qui ont réalisé cela. Mais c'est tellement complexe que parfois on ne peut tout simplement pas éliminer chaque risque par l'ingénierie. Vous avez 18 000 kg de poussée verticale qui maintiennent un chasseur en l'air sur une colonne de rien, sur une colonne d'air. C'est littéralement un miracle à ce stade. Donc, quand il s'agit d'une éjection dans un F-35, quand il s'agit de ce que le F-35B peut faire, en collaboration avec l'armée de l'air et la marine, j'en parle justement dans mon podcast. J'ai un nouveau podcast qui vient de sortir. Il s'appelle Max Afterburner Podcast. Oui, j'ai été très créatif pour le nom, et nous venons de sortir un épisode aujourd'hui. Je mettrai le lien du podcast Max Afterburner dans la description. J'aborde en profondeur des sujets avec des personnes du milieu militaire et des passionnés de géopolitique, sur la réalité des guerres à un niveau digne d'une partie d'échecs en 4 dimensions. C'est exactement pour ça que mon podcast existe, alors allez dans la description et cliquez sur le podcast Max Afterburner. Et j'ai justement enregistré un podcast avec un officier système d'armes de F-15E avec qui j'ai volé plusieurs fois. Il s'appelle Drift. Et mon père, qui est pilote de chasse sur F-16, F-4 et OV-10, et en fait, on analyse en détail ce fameux UAP Méduse qui aurait été aperçu en Iran par le pilote de chasse qui s'est éjecté du F-15E après avoir été touché et avoir été secouru en territoire hostile. Je pense que vous allez adorer cette analyse. Cliquez sur le lien du podcast Max Afterburner dans la description. Je pense que vous allez vraiment aimer ce podcast. Imaginez ce qui aurait pu arriver ici. 9000 kg de portance se trouvent devant le centre de gravité. Si ce ventilateur tombe en panne, cale ou a une hésitation, arbre de transmission, embrayage, pale, peu importe, la force disparaît du nez et la queue pousse toujours. Le nez pique violemment et la fenêtre pour réagir est d'une seconde ou moins. À ce moment, vous n'avez pratiquement aucune option. Vous pourriez ne pas être capable de tirer la poignée vous-même, parce que vous êtes déjà occupé à tout faire avec le manche et la manette des gaz. Alors les ingénieurs ont fait les calculs, et ils ont admis qu'aucun temps de réaction humain ne peut combler cet écart. Oui, même les pilotes de chasse du corps des Marines, on vous aime. Pilote de chasse du corps des Marines, vous êtes incroyable. Mais même vous, il se peut que vous n'ayez pas la capacité, en l'espace d'une seconde, de lâcher le manche ou la manette des gaz et de actionner réellement la poignée d'éjection. C'est pourquoi ils ont confié cette décision au siège à la place. Donc, ce n'est pas un gadget. C'est des ingénieurs qui admettent une limite et qui conçoivent honnêtement en tenant compte de cette limite, ce qui est excellent en matière d'aviation et d'ingénierie. Il faut être honnête à propos de certaines de ces limites. Et même les pilotes de chasse, même avec nos égos, parfois nous devons admettre que nous n'avons peut-être pas le temps de réaction exact pour y arriver. Reconnaître qu'ils ne pourront peut-être pas tirer sur cette poignée en une seconde est sans doute le plus dur pour les pilotes de chasse. Donc oui, je viens de passer environ 4 minutes à vous parler du système d'éjection automatique. Mais je ne vais pas vous dire qu'il s'est déclenché vendredi, parce que personne ne le sait encore. Voici ce que nous avons réellement. La tour précise que l'éjection automatique en courte finale n'est active qu'en mode STOVL et se déclenche seulement lors d'une panne du ventilateur de sustentation. Personne n'a affirmé que l'appareil était en mode STOVL, même si la grande porte supérieure du ventilateur de sustentation est ouverte. Personne n'a dit que ce ventilateur avait échoué. On ignore si le pilote a actionné la poignée ou si le siège a décidé.
Certains titres affirment déjà que l'éjection automatique l'a sauvé. Et ces gros titres sont en fait une supposition déguisée en fait, c'est comme ça que j'aime le dire. Le système d'éjection a fonctionné et un Marine a été transporté à l'hôpital dans un état stable. C'est suffisant, c'est une bonne journée. Et il faut aussi être honnête sur la situation du programme. La flotte de F-35 est performante, mais elle n'est pas parfaite. Et toute personne qui vous dit le contraire essaie de vous vendre quelque chose. Car dans l'aviation, les marges d'erreur sont si minces qu'il est impossible d'avoir zéro risque. L'armée de l'air à elle seule a enregistré 17 autres incidents de classe A impliquant des F-35 depuis 2000, selon les statistiques du Centre de sécurité de l'armée de l'air. Les trois armées exploitent ensemble plus de 630 de ces F-35, et le Bureau de la responsabilité gouvernementale a estimé le coût total du programme à près de 2000 milliards de dollars. Ces chiffres sont réels et les critiques associées existent depuis un certain temps. Mais quand on regarde la capacité du F-35 à opérer en combat, c'est selon moi le chasseur furtif le plus éprouvé au combat de toute l'histoire. Même plus que le F-117. Je sais que certains peuvent ne pas être d'accord avec moi. Le F-22 est excellent, mais c'est le F-35 lui-même qu'on envoie en première ligne, à cause de sa capacité furtive et de la capacité dont il dispose pour affronter les menaces ennemies. Et il ne faut vraiment pas sous-estimer à quel point la technologie à l'intérieur de ce F-35 est performante. Et puis, ça devient un peu plus complexe quand on ajoute l'exigence des Marines de permettre à cet appareil de décoller de leur navire d'assaut. Et cette capacité est nécessaire. Les Marines ont besoin de leur propre capacité à disposer de forces de réaction rapides qui peuvent assurer une couverture aérienne. Et je sais, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de me le répéter 2 fois. Je sais qu'il y a eu beaucoup de controverses autour du F-35B. Et oui, cela limite sa capacité à transporter certaines charges parce qu'il a ce gros ventilateur de sustentation derrière lui. Mais au final, donner aux Marines la capacité de fournir leur propre appui aérien rapproché à tout moment est à mon avis extrêmement important. Il faut cette capacité pour que lorsque les Marines sont appelés à prendre d'assaut une plage, lors d'opérations amphibies, il y ait des F-35 juste au-dessus d'eux, afin que les Marines ne soient pas des cibles faciles, simplement assis là, à attendre qu'un drone Shahid ou quelque chose du genre leur tombe dessus. Mais passons à la section d'analyse stratégique façon échec en 4 dimensions. Oui, j'ai réussi à glisser une section d'échec en 4 dimensions même dans cette vidéo. Voici donc le lien que personne ne fait, et ce n'est pas forcément à propos de l'incident de vendredi. L'incident de vendredi met en lumière la manière dont on attend que cette force opère actuellement. Le F-35B des Marines perdu en Californie le même week-end où un ordre attend sur un bureau pour lancer des campagnes de plusieurs jours contre les infrastructures énergétiques iraniennes. Ces 2 événements n'ont rien à voir l'un avec l'autre sur le plan opérationnel, mais tout à voir l'un avec l'autre sur le plan structurel. Parce que la même semaine, le commandant du commandement européen des États-Unis a écrit noir sur blanc que sans un autre destroyer, nous devrions choisir entre défendre Israël et défendre le territoire américain. C'est un général 4 étoiles qui calcule et affiche publiquement les chiffres. Donc, chaque appareil dans l'inventaire supporte une charge plus lourde qu'il y a 6 mois, ou du moins, on lui demande plus qu'avant. Donc, la formation doit s'intensifier. Il faut énormément de formation pour soutenir le niveau d'engagement exigé de l'ensemble de la flotte de F-35, et cela concerne toutes les armées. Et malheureusement, quand on repousse les limites aussi loin que le font les Marines, la Marine et l'armée de l'air avec le F-35, il arrive parfois que des incidents se produisent. Maintenant, le but est justement de les éviter. Et c'est exactement ce que je pense qu'il va se passer après cet incident avec le F-35B. Parce que tous ces incidents sont examinés par la sécurité des Marines, de la Marine et de l'armée de l'air. Leur objectif principal, c'est comment empêcher que cela se reproduise tout en maintenant notre rythme d'entraînement aussi élevé que possible, surtout en période de guerre. Donc évidemment, ce n'est pas une bonne chose de perdre un avion furtif à 109 millions de dollars. Mais ceux-là peuvent être remplacés. Le pilote des Marines est dans un état stable grâce à l'efficacité du siège conçu pour cette situation. Que ce soit le jet qui a éjecté ce Marine ou que le Marine ait pu atteindre le levier et s'éjecter lui-même du jet, qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous de ce siège impressionnant, de l'impressionnant ensemble de technologies du F-35? Merci beaucoup d'avoir regardé les gars. J'espère que cette vidéo vous a donné un peu de contexte sur ce qu'a pu être cet incident. Suivez-moi sur X et Instagram, j'y publie presque chaque jour. Ici Max Afterburner, fin de transmission.